Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Petites Créations de Camille. Dans cette nouvelle vidéo, on va continuer notre série de DIY sur les marque-pages, épisode 2. Alors, ce DIY, en fait, il va vous demander presque rien du tout. Il va vous coûter presque rien. Ça va être hyper simple en plus de le faire. Il va demander presque rien et il sera en plus hyper original. Donc, on passe donc tout de suite au matériel. Donc, vous avez besoin pour le matériel de ruban que j'ai acheté chez Action, qui n'est peut-être plus disponible en ce moment, mais vous achetez n'importe quel ruban, vous mettez un coup de double face et vous allez très vite comprendre comment ça va se faire. Et vous pouvez le faire avec n'importe quoi, il vous faudra juste du double face si vous avez du ruban normal, parce que là c'est du ruban autocollant. 1 mètre pour pouvoir mesurer, sinon vous prenez une règle et vous faites plusieurs fois. Alors ça c'est la seule chose qui va être un peu technique. C'est en fait, il va vous falloir du scratch autocollant qui est disponible pour le tissu normalement. C'est fait pour ça. Et bah voilà, là c'est du fin, et là c'est du un peu plus épais que j'ai également. Mais je pense qu'on va plutôt prendre un petit peu plus du fin. Et donc ainsi. Donc on va commencer par faire une première chose. C'est qu'on va dérouler notre mètre mesureur, enfin notre mètre, voilà ça fait du bruit, à 30 cm, 60 cm. Voilà, je ne sais pas si on voit tout sur l'écran. Et en fait, c'est parce que pour un livre, il vous faut au moins 30 cm. Et pour pouvoir... En fait, un livre, ça fait à peu près 20 cm. Donc, à peu près ça. Hop, je vous mets dans le bon sens. À peu près donc de là à là. Donc, il nous faut à peu près 10 cm... 10 cm pour faire la marche parce que ça fait un peu plus de 20 cm et puis en plus il vous faut un petit tiret pour pouvoir bien prendre et donc il va falloir faire 2 tours parce qu'il va faire le tour de la page, donc 60 cm. Oula, ça c'est beaucoup trop. Voilà, 60 cm. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre ruban et on va prendre 60 cm et on va couper. Voilà, 60 cm. Et ça, on va le faire une deuxième fois. Voilà, je viens d'avoir la fin de mon ruban. Donc du coup, je vais être obligée de prendre une autre parce que je ne vais pas pouvoir faire en 2 fois. Ça va être moins bien. Donc du coup, je vais commencer un nouveau ruban parce qu'en plus, j'ai pris exprès ce graffiti-là parce qu'il y en avait 2. Donc je me suis dit, ça se trouve, on va utiliser tout. Donc voilà. Hop, parfait. Je vais resserrer. Oh bah, d'accord, super. Bon, bah, je viens de vider mes 2 rubans. Super, bon, c'est pas grave, c'est fait exprès, hein. Ensuite, le mètre, on n'en a plus besoin. Tout ça, on peut retirer sur le côté. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement retirer ce petit film qui se décolle. Enfin, qui libère en dessous la colle. Voilà. Hop, on ne va pas l'enlever entièrement. On va juste l'enlever un petit peu. Et on va faire exactement la même chose sur l'autre, pour l'autre. On va retirer complètement l'autre. Voilà, hop, parfait. Et donc, on va commencer par le coller. Alors, voilà, j'espère que vous allez voir le mieux possible parce que c'est simple et en même temps pas facile. Il faut bien prendre le truc. Donc là, vous avez le petit bord. Donc, vous allez essayer de coller ça au même endroit. De toute façon, on reniera les bords après. Hyper compliqué. Ça c'est parce que c'est du ruban autocollant. Donc ça va être compliqué. Oula, 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 oula là.
Bon, je vais le faire face cam, hors cam, pardon. Et je vous retrouve juste après parce que ça a l'air très compliqué. Voilà, j'ai terminé. Alors c'était pas facile du tout. Mais bon, ça se fait quand même. Voilà, donc là j'ai un petit peu moins de 60, je pense que j'ai plutôt 55 cm peut-être. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en accéléré toute la découpe que je vais faire parce que j'ai pas collé bien droit. Donc ça va être un petit peu mieux parce que sinon ça va coller à votre livre, ça va pas être hyper sympa. Donc là j'ai découpé tous les petits bouts qui dépassaient et qui restaient. Donc vous voyez les bouts collants qui sont sur le côté là. J'ai également aligné bien mon ruban en long. Bon, vous voyez pas tout vu qu'il est très long. Enfin il fait 60 cm à peu près. Et donc le but là ça va être de prendre votre petit scratch autocollant. De l'aligner correctement. Hop. Et de couper un petit bout. Alors pour couper, vous superposez les deux scratchs, sinon vous n'allez pas couper le même bout partout et ça va pas être bien en fait. Donc vous coupez un petit bout d'environ à peine 1 cm ou à peine un demi-centimètre, à peine un demi-centimètre. Comme ça à peu près, un peu plus grand peut-être comme ça. Vous coupez bien, ça va être dur. Je vous conseille de prendre un grand ciseau et pas un ciseau d'école par exemple. Plutôt un ciseau de cuisine. Voilà. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va décoller cette première partie. C'est comme du double face en fait. On va la coller ici. Vous allez bien appuyer. Vous allez prendre votre deuxième bout. Retirer l'autre bout de colle de double, enfin l'autre papier. En s'assurant que ça reste bien attaché au scratch qui est lui déjà collé. Et vous allez également coller en essayant que ce soit bien droit avec le deuxième bout. Attendez. Voilà, vous appuyez. Vous vérifiez que vous ayez bien mis dans le bon sens. Parce que si dedans il y a un pli et que si vous laissez scratcher les deux trucs et que le pli est existant et que vous ne pouvez pas l'enlever sans détacher les scratchs, c'est que vous avez mal fait, il faut décoller le scratch et recommencer. C'est pour ça que je vous conseille de faire bien, mettre tout en long et de replier ensuite, ce sera plus simple. Donc petite présentation. Donc il faut rester délicat avec les scratchs. Il ne faut pas tirer d'un coup, sinon ça va les arracher. Ça va arracher avec le tissu de votre marque-page. Voilà, ça vous fait une grande lanière, comme des lanières de cuir qu'on pouvait utiliser avant. Et sur un livre, j'ai ramené un livre. Voilà, par exemple, je me suis arrêtée à cette page-là. On va prendre un chapitre. Je me suis arrêtée à ce chapitre-là. Je peux soit, comme il est grand et mon livre est plus petit que ma lanière, passer à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais comme ça. Je passe à l'intérieur. Je coince. Hop. Je referme. Et ça me fait mon truc. Ou alors deuxième technique, si c'est juste, ou deuxième technique, j'ouvre. Je passe mon petit scratch là. Je prends en dessous, hop.
en réalignant bien. Et je scratch. Voilà, un petit marque-page original. Et en plus, ça ne va pas se casser, ça peut juste se déchirer, mais ça va. Faut pas tirer, hein. Il faut surtout pas tirer là, le scratch va se rompre. En fait, ça, voilà. Je trouve ça original. Vu que c'est 60 cm, il peut prendre beaucoup de pages. Hein. Vous pouvez faire quelque chose d'assez... Par exemple, là, je peux mettre tout mon livre directement. Pour vous donner à peu près, si vous avez de très très gros livres. Donc, à peu près, vous voyez, je peux mettre mon livre. Et là, j'ai encore de la marge hein, pour faire quelque chose de bien. Donc, voilà. J'espère que ce DIY marque-page vous aura plu. En attendant, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Je remercie la musique qui s'affiche sur l'écran. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!